Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 11e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Première lecture. Lecture du deuxième livre des rois, au chapitre 2, les versets 1, puis 6 à 14. Voici comment le Seigneur enleva Élie au ciel dans un ouragan. Ce jour-là, Élie et Élisée étaient partis de Gilgal. Arrivé à Jéricho, Élie dit à Élisée, « Arrête-toi ici, et moi, le Seigneur m'envoie au Jourdain. » Mais Élisée répliqua, « Par le Seigneur qui est vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas. » Ils continuèrent donc tous les deux. 50 frères prophètes qui les avaient suivis s'arrêtèrent à distance, pendant que tous deux se tenaient au bord du Jourdain. Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui s'écartèrent de part et d'autre. Ils traversèrent tous deux à pied sec. Pendant qu'ils passaient, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Que je reçoive une double part de l'esprit que tu as reçu. » Élie reprit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Tu l'obtiendras si tu me vois lorsque je serai enlevé loin de toi. Sinon, tu ne l'obtiendras pas. » Ils étaient en train de marcher tout en parlant, lorsqu'un char de feu, avec des chevaux de feu, les sépara. Alors, Élie monta au ciel dans un ouragan. Élisée le vit et se mit à crier, « Mon père, char d'Israël et ses cavaliers. » Puis, il cessa de le voir. Il saisit ses vêtements et les déchira en deux. Il ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il revint et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Avec le manteau d'Élie, il frappa les eaux, mais elles ne s'écartèrent pas. Élisée dit alors, « Où est donc le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Il frappa encore une fois, les eaux s'écartèrent et il traversa. Parole du Seigneur. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Nous vivons dans la première lecture tirée du deuxième livre des rois, la séparation douloureuse mais très heureuse entre le prophète sortant Élie et celui entrant Élisée. Élie est l'un des personnages bibliques de l'Ancien Testament dont la vie préfigure celle du Christ. L'un des signes annonciateurs du Christ dans la vie d'Élie est justement sa manière de mourir, ou mieux de quitter la terre. Il n'est pas mort de façon ordinaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de séparation entre son corps et son âme. Son corps, comme le corps du Christ, n'a pas connu la corruption. Élie n'est pas mort, il fut simplement enlevé. On parle donc de l'enlèvement d'Élie et non de sa mort. Cet enlèvement est très semblable à l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais que nous révèle la séparation entre Élie et Élisée, son disciple? Cette séparation nous enseigne qu'un vrai prophète est un canal de grâce de Dieu pour tous ceux qui l'accueillent, l'aiment, le servent, le suivent. Et pourquoi cela? Simplement parce que celui-ci accueille Dieu, aime Dieu, sert Dieu et suit Dieu. Plus concrètement, un bon pasteur, un bon prêtre est une bénédiction pour ses fidèles. Pendant qu'il est au service de sa communauté, Dieu se sert de lui pour inonder la vie de ses fidèles de multiples grâces. Le séjour d'un bon pasteur dans une communauté chrétienne laisse toujours des marques positives et indélébiles de prodiges, de conversion, de prospérité dans la vie des fidèles. L'unique condition est que les fidèles, à leur tour, soient fidèles à leur pasteur. Et les fidèles ne peuvent être fidèles au pasteur que si le pasteur lui-même est fidèle à Dieu, puisque c'est Dieu que cherchent les fidèles et non le pasteur.
À rebours, nous comprenons qu'un mauvais pasteur limite l'abondance des grâces de Dieu dans la vie de ses fidèles. Il assoiffe ses fidèles, il les assèche et peut ainsi faire leur malheur. Car dans une communauté, Dieu a déjà établi le pasteur comme dispensateur de ses grâces auprès de ses fidèles. Élisée est resté fidèle à Élie, un vrai pasteur, un vrai prophète, et il a reçu de lui une double part, une puissance qui surpassait celle d'Élie. Nous pouvons étendre ce fait à chaque chrétien, car chaque chrétien est également prophète de par son baptême. En tant que tel, il est aussi, s'il est vrai chrétien, un canal de grâce pour tous ceux qui cheminent avec lui et l'écoutent, puisque lui chemine avec le Christ et écoute le Christ. Soyons de bons pasteurs, soyons de bons chrétiens. Aimons Dieu, servons Dieu et donnons-lui la possibilité de se servir de notre fidélité à lui pour transformer, bénir, combler ceux et celles que nous rencontrons et qui marchent avec nous. Un bon prophète, un bon pasteur, un bon chrétien est une bénédiction pour les autres. Alors, moi, que suis-je? Un bon ou un mauvais pasteur? Un bon ou un mauvais chrétien? Est-ce que ma vie est une bénédiction pour les autres, pour mes fidèles, pour mes pasteurs, pour ma famille, pour mes amis, pour mes ennemis, pour mon employeur ou pour mes employés? À chacun de répondre pour son propre compte et selon son statut dans l'Église de Jésus-Christ et dans le monde. Prions. Père éternel, donne-nous de t'être fidèles. Ainsi, par notre vie, tu pourras inonder de tes grâces et de tes bénédictions la vie de tous ceux qui nous aiment et cheminent avec nous. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions, Seigneur Jésus, de donner à ton Église de bons pasteurs et de bons chrétiens. Ainsi, ton Église pourra devenir, dans ce monde, un milieu de vie et d'abondance pour tous les hommes. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Décidons de soigner notre relation avec Dieu en lui restant fidèles dans la prière et en cherchant et en faisant sa volonté à temps et à contre-temps. Décidons d'être pour ceux que nous rencontrerons aujourd'hui des bénédictions en faisant le bien dans leur vie. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.